Bonjour les amis, moi c'est Fabi, un petit fil. Voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous parler de notre projet Box Botanique. Et aujourd'hui c'est la 5e étape, mais avant de vous parler de notre projet, je veux juste me présenter pour les personnes qui arrivent en cours de route sur cette chaîne. Donc je suis coloriste, j'ai ma petite boutique en ligne, unpetitfil-boutique.com. Depuis maintenant, depuis 2011, je suis teinturière, donc je fais des fils pour la broderie. Je fais aussi des rubans de soie, des fils de soie, et je fais des modèles à broder que je vends en kit la plupart du temps avec les fournitures que je teinte par mes propres soins artisanalement. Donc ça c'était pour la partie présentation de mon activité. Voilà, donc c'est une activité que je fais depuis longtemps. Depuis quelques années, j'ai proposé aux personnes de me suivre sur des salles, donc des stitch along, ça veut dire qu'on brode ensemble à plusieurs personnes un même projet. Donc jusqu'à maintenant, je n'avais pas fait de box, mais cette fois-ci, je me suis lancée. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et donc j'ai créé cette box botanique, puisque j'aime beaucoup les fleurs, donc c'était le moment de vous faire profiter de ça. Donc dans la box, plusieurs étapes avec différents petits paquets à ouvrir à différents moments, avec un calendrier bien défini. Donc là, nous sommes à la fin de notre projet. Et pour les personnes qui voudraient nous rejoindre, la box n'est plus en vente aujourd'hui. Par définition, là pour le coup, il n'y a plus d'étapes à faire. Donc par contre, je vais faire un kit courant juillet que je vous proposerai à la vente. Donc soyez assurés que dès que le kit sera sorti, dès qu'il sera prêt, je vous le ferai savoir. Donc jusqu'à maintenant, nous avions brodé plusieurs petites figures botaniques. Et là, donc la dernière étape, je vous propose de compléter ces figures avec, donc j'espère que vous allez bien voir parce qu'il fait assez chaud, mais j'ai laissé le Velux ouvert, donc j'ai un petit peu de lumière. Voilà. Donc vous voyez, j'ai complété. Au départ, il y avait des fleurs uniquement dans les figures, dans les petites étiquettes, et là j'ai ajouté du feuillage qui vient de l'intérieur vers l'extérieur des étiquettes, et aussi qu'on peut deviner derrière. Vous voyez par exemple sur les fleurs de carotte, on devine qu'en fait il y a une végétation à l'arrière de l'étiquette. Donc juste de plus près, par contre vous voyez un petit peu en transparence, j'ai rajouté des perles. Donc à la fin de cette vidéo, je vous ai fait un tutoriel pour vous expliquer comment fixer les perles sur l'ouvrage, et aussi pour fixer la petite dentelle qui était dans votre paquet numéro 4 avec le petit bouton. Alors justement, qu'est-ce que contenait cette petite pochette, cette dernière pochette? Donc j'ai essayé de rassembler un petit peu les choses qui étaient dedans. Vous aviez un petit sachet de perles avec une aiguille à broder les perles très fines, des petites perles nacrées, ce sont des charlottes, ce ne sont pas des Miyuki, et du fil de nylon pour pouvoir les broder de façon à pouvoir les fixer à point invisible. Donc ça c'était une première chose. Il y avait un peu de ruban de soie hydrangea mais 7 mm, je vais vous expliquer pourquoi, à quel projet je le destine. Un petit sachet de thé Yogi. Donc vous avez tous eu des sachets différents parce que j'avais pris différentes. C'est pour vous faire tester pour celles qui ne connaissent pas. Et puis on aime bien nous les brodeuses prendre une petite tisane ou un petit thé l'après-midi ou le matin. Une petite boîte. Donc ça c'est une petite boîte dont le couvercle se visse, et dans laquelle vous pouvez mettre les perles qui sont contenues dans le sachet. Vous pouvez aussi, j'ai vérifié, mettre la petite aiguille et le petit charme qui était contenu dedans. Le charme cœur qui est dedans, c'est un charme qui vient de la boutique Kelmscott Design. C'est américain.
Et ça vient de l'époque où je faisais, à l'époque je vendais quelques ciseaux, mais bon, ça fait longtemps que j'avais accumulé un certain nombre de fournitures qui venaient de cette boutique américaine. Et les petits cœurs, j'en mettais dans certains kits à l'époque. Donc j'ai voulu vous en faire profiter. Donc sachez que dans le kit, il n'y aura pas le petit cœur, il y aura... Bon, il n'y aura pas la dentelle non plus, parce que malheureusement, la dentelle, en fait, ce sont des accessoires que j'ai pu... la dentelle, je vous montre par exemple là. Ce sont des dentelles anciennes, en fait, qui proviennent soit de Chine, enfin lorsque je chinais à l'époque, ou même parfois ça peut encore arriver, mais on en trouve de plus en plus rarement. Ça vient aussi de certaines clientes qui savaient que je faisais aussi des teintures de dentelle, donc elles ont été parfois très gentilles, très généreuses, et elles m'en ont fait profiter, elles m'en ont donné, beaucoup m'ont donné des dentelles. Mais sinon, je vends aussi de la dentelle, mais par contre de la dentelle mécanique, j'ai un fournisseur, et parfois même dans certaines petites... dans certaines box, j'ai dû vous mettre de la dentelle mécanique parce que je crois que j'étais arrivée à bout. J'ai encore de la dentelle ancienne, mais là, il fallait vraiment une dentelle très fine, enfin toute petite, une dentelle bordure, et qui s'adapte bien dans l'ouvrage. Pour les toiles 16 fils, c'est vraiment tout petit. Donc, vous voyez, ça, c'est une dentelle ancienne aussi. Donc, il y avait la petite boîte, le ruban, le sachet de thé, la dentelle, les perles. Il y avait aussi un petit carré de toile à broder en 16 fils. Donc on est bien d'accord, je sais que tout le monde ne brode pas la 16 fils, mais pour le projet auquel je destinais ce petit coupon de toile, il fallait broder très fin. Donc j'ai mis à tout le monde de la 16 fils. Après, je pense que comme c'est tout petit à broder, je vais vous montrer, c'est la petite fleur en fait que je vous avais offerte au tout début, la petite grille cadeau que je vous avais offerte au début quand vous avez reçu la box, sur laquelle je mettais ce projet est destiné à un moment donné de l'étape de la box. Bah, c'est le moment là de la broder. Donc une fois brodée, vous voyez, ça fait une toute petite fleur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le projet de vous faire un petit tutoriel. Bon, pas aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas encore fait et ça prend un peu de temps. Mais c'est un petit tutoriel pour faire ce type de montage. Je me suis entraînée avec du tissu assez épais. Voilà. Et le ruban viendra se mettre autour de la boîte à la fin. Donc ce petit ruban là, vous le gardez. Vous pouvez broder donc la petite grille là-dessus. Et la petite boîte, on pourra faire un petit couvercle habillé. Je vous donnerai cette vidéo, je vous la ferai quand je serai prête en fait, parce que là après peut-être courant juillet en fait, en sachant que je veux pas imposer aux personnes qui ne se sentiraient pas, parce que c'est assez petit, hein, je pense que c'est un travail assez délicat à faire. Donc si pour vous c'est difficile de broder sur une toute petite toile, une toile très fine, vous pouvez prendre un petit bout, si vous avez fait le projet en 12 fils ou en 14 fils et qu'il vous reste encore un petit bout, vous savez, au niveau de la bordure, normalement quand vous aurez fait votre montage, il doit vous rester encore un petit peu de toile. Dans ce cas là, prenez plutôt un petit bout de chute de cette toile là, et on peut faire aussi bien une petite pendouille à ciseaux. C'est très simple à faire, c'est peut-être plus simple que le montage que je vous propose à faire après. Alors bon, vous n'avez qu'une boîte, donc c'est vrai que vous pouvez pas trop vous entraîner, mais il faudra vous lancer, hein, puis c'est pas grave, hein, si c'est pas... De toute façon, il y a une petite cartonnette entre la boîte et la broderie, donc au pire, si ça va pas, on peut décoller, et puis la boîte, vous la conserverez comme ça. Mais bon, je me disais que c'était à tenter, et puis ça pourrait être joli. Voilà, donc je vous présenterai ça plus tard. Donc là, après cette vidéo, je vous propose de retrouver le tutoriel donc, pour vous expliquer le montage des perles. J'ai aussi fixé la dentelle. Et surtout, je vais aussi vous montrer, parce que chaque personne dans la box a eu une petite aquarelle. Seulement 100 personnes ont eu une vraie aquarelle. Donc c'est-à-dire que j'ai fait, je vous montre
sur la vidéo là plusieurs planches. J'ai pris du papier canson comme ceci. Ça c'est du papier qui contient 60% de coton et 40% de cellulose. Donc ouais, vous voyez, c'est un grand format. Les planches font 25 cm sur 36. Et j'ai fait 8 planches complètes que j'ai divisées en 12. Donc vous voyez, ça fait plusieurs petits coupons, plusieurs petites aquarelles. J'ai voulu faire des grandes aquarelles et après les couper en 12 chacune. Et chaque personne a un petit bout de ces aquarelles là chez elle. Et ça me tenait à cœur parce que je voulais qu'on soit rassemblés un peu comme à l'idée d'un puzzle. Avec une petite aquarelle que vous pourrez conserver. C'est quelque chose que vous pourrez utiliser en marque-page ou pour mettre chez vous. Enfin. Et j'espère que ça vous plaira parce que j'y ai mis vraiment tout mon cœur aussi. Et malheureusement, j'ai pas pu en faire plus de 100. J'en ai fait 96 et j'ai rajouté 4. En fait, les 100 premières box qui ont été commandées. Après, je me suis arrêtée. J'ai dit on va stopper parce que j'ai plus les fournitures. Et j'ai repris la vente des box, je sais pas, peut-être 10-15 jours plus tard, lorsque j'attendais des fournitures. Mais par contre, j'ai pas eu le temps de refaire la soixantaine d'aquarelles supplémentaires parce que j'étais vraiment pris par le temps entre les palettes à faire. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui commande. Donc, mais par contre, pour les autres personnes, vous avez dû avoir une petite aquarelle comme ça, que j'ai faite aussi, mais par contre là, ce sont des photocopies sur carton de mes aquarelles anciennes. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de ne pas avoir tout su, mais je pouvais vraiment pas le faire. Sinon, peut-être que parmi vous, certaines personnes ont peut-être pu avoir ce petit coupon, c'est un bon cadeau. Donc je vous explique en fait qu'il y en a 6. J'en ai glissé 6 dans la totalité des box. Hein. Donc j'ai glissé 6 bons cadeaux et de manière aléatoire. Ça vous fait un chèque cadeau de 10 € d'achat sur une prochaine commande avec un code promo hein, que je ne vous donne pas là. Et un minimum d'achat de 25 €. Et c'est valable jusqu'au 20 décembre 2023. Bien sûr, dans les personnes qui ont commandé la box. Hein. Voilà, puisque normalement, logiquement, elles sont contenues, les petits bons cadeaux sont contenus dans les box. Voilà, donc juste pour vous donner un aperçu, les petites aquarelles que j'ai faites, je me suis inspirée d'une aquarelle que j'avais faite il y a un certain temps. Comme ça. Donc de toute façon, j'ai dû vous montrer ce que ça donnait à l'écran. Voilà. Écoutez, j'étais vraiment enchantée. Hein. Je vous renouvelle tous mes remerciements pour votre confiance. Je vous renouvelle aussi toute ma sympathie parce que vraiment, ça a été du bonheur de converser avec vous, de vous accompagner pour celles qui avaient besoin de renseignements, de vous donner vraiment le plus que je pouvais. Donc j'ai vraiment été très heureuse et c'est un partage. Donc ce partage-là était bien réciproque. Sachez que vous m'avez beaucoup apporté dans cette aventure. Donc ça c'est bon, je renouvelle l'aventure de la box. Vous dire quand, je sais pas. Ça sera de toute façon une box d'hiver. Je sais pas si ça sera une box de Noël ou une box d'hiver. Moi-même en amont, j'ai déjà commencé un petit peu à rassembler tous les éléments. Enfin, j'essaye d'y voir clair et je sais pas encore vraiment. Pour l'instant, j'ai pas encore travaillé sur le projet, mais je sais que pendant les vacances d'été, je vais pouvoir le faire. Et puis j'ai déjà pris des contacts. Voilà. Donc ça, c'est un beau projet qui s'annonce encore. Et je vous ferai savoir, bien sûr, hein, dès que je saurai si les personnes sont intéressées. Après, s'il y a des personnes qui n'ont pas pu commander cette box-là et qui souhaitent vraiment l'avoir pour l'hiver, je peux aussi envoyer-moi un message personnel que je vous note sur liste d'attente, peut-être, pour éviter. Parce qu'à un moment donné, peut-être que je ne pourrais pas tout prendre, hein, comme cette année, comme cette box-là, j'ai pas pu honorer toutes les demandes, puisque j'ai reçu encore d'autres demandes après. Mais en tous les cas,
je vous laisse me contacter si vraiment vous désirez. Si vous n'avez pas pu participer à ce projet et qu'il vous tient à cœur de participer à l'autre, je vous inscrirai sur une liste d'attente. Et je ferai aussi des précommandes. Le moment venu, je vous demanderai de faire comme on a fait cette fois, donc avec des précommandes pour avoir le temps, moi, d'organiser et de jauger quand même un petit peu l'étendue du travail que j'ai à faire avec vous. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ne partez pas, hein, parce que je vais vous montrer donc un tutoriel. Et puis, je vous dis à bientôt pour le projet de la petite boîte à recouvrir. Je vous souhaite... Alors, ah oui, non, juste une dernière chose. Le projet, donc moi, j'ai une idée de montage. Pour l'instant, je ne vous dis pas ce que c'est parce que je vais déjà voir si c'est réaliste ce que je veux faire ou pas. Mais dès que ça sera fait, bien sûr, je vous montrerai ce que j'ai réalisé avec. Et surtout, il faut que ce soit quelque chose de pratique pour moi parce que je veux l'emmener avec moi sur les salons. Donc, dans la mesure où, pour moi, le plus simple, c'est quand même les projets qui sont faits en pink-up comme ça. Donc, j'ai un peu l'idée de ce que je vais faire. Ce sera sûrement un montage en pink-up, mais avec une finition un petit peu particulière. Voilà. Bah, écoutez, merci. Bonnes vacances d'été. Profitez bien pour les personnes qui partent. Bon courage pour ceux qui restent au travail encore un moment. Et bah écoutez, prenez bien soin de vous. Attention au soleil, attention aux chaleurs. Et puis je vous dis à très bientôt. Et à tout de suite pour le tuto. Au revoir. Nous voici donc arrivés à la 5e étape de notre projet. Je viens de vous parler un petit peu du contenu de la box, tout du moins du contenu du 5e paquet. Et donc là, je vais vous montrer, donc vous voyez le projet est terminé. Nous avons fait le point de croix avec les feuillages qui viennent de l'intérieur vers l'extérieur et aussi donc en dessous, hein, qui arrivent sous les figures. Et maintenant, on va broder la partie avec les petites perles. Donc je vais vous montrer juste comment on fait pour placer les perles, en sachant que sur le diagramme, je vous ai indiqué les perles. Je vais vous montrer avec des petits points de nœuds de couleur orange. Donc c'est matérialisé avec ces petits points de nœuds orange, c'est l'emplacement des perles, mais personne ne vous oblige à les placer tels que moi je vais les mettre. C'est-à-dire que après vous pouvez placer, là vous avez dans le petit sachet, vous avez donc un certain nombre de perles et comme elles sont très petites, vous voyez, il y en a beaucoup. Vous avez aussi le fil en nylon qui va vous permettre de placer les perles sans qu'on puisse voir le fil, puisque du coup il sera invisible. Vous avez la petite aiguille qui est à l'intérieur du sachet et le petit charme en forme de cœur que vous pourrez placer, mais ça sera la partie suivante avec la petite dentelle qu'on va placer ici. Donc les petites perles, vous avez maintenant une petite boîte comme ceci. Vous pouvez tout mettre à l'intérieur, ça vous évitera de les perdre. Et moi j'en ai mis dans mon petit, vous voyez, j'ai un petit plateau qui me permet de les mettre pour qu'elles ne partent pas. Et puis en plus c'est pratique parce que je peux les attraper facilement, elles ne glissent pas. Donc si vous n'avez pas ce type de plateau, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre par exemple de la feutrine. Vous mettez juste un petit carré de feutrine et vous placez vos perles dessus. Comme ça, vous pourrez les attraper plus facilement et ça évitera qu'elles glissent ou qu'elles s'en mêlent. Parce que c'est vrai qu'attraper les perles à l'intérieur d'une boîte, c'est pas pratique. Voilà, donc ça c'était pour un petit conseil. Donc moi j'ai mis des petites perles dans mon plateau. On a le fil, ça on verra après la dentelle. On a le fil transparent en nylon. Donc ce fil va vous être utile pour placer les perles en transparence, mais aussi pour fixer la petite dentelle à point invisible. On verra ça après. Donc la petite aiguille, bon moi j'ai tout de suite accéléré les choses. J'ai placé tout de suite mon aiguille sur un fil parce que le chat est très fin. Voilà, donc voilà, vous voyez peut-être un peu là. Le chat est très très fin et ce type d'aiguille, ne me demandez pas si je les vends à l'unité, je ne les vends que dans les kits parce que je trouve qu'on en trouve de moins en moins. Donc mon fournisseur, il est souvent en rupture et quand j'en trouve, j'en prends une quantité assez importante pour pouvoir les disperser dans mes kits parce que j'ai beaucoup de kits avec ce type de perles. Donc ce sont des perles très fines aussi.
Hein, ce sont des perles Miyoki qui sont très très fines et on ne peut les placer sur les ouvrages qu'avec avec des perles très fines aussi. Mais vous en trouverez hein, sur le site de Perle & Co, sur, pas que, hein, il y a beaucoup de sites de vente en ligne. Vous tapez perles, vous tapez aiguille à perles et vous allez trouver. Ce qu'il y a, c'est toujours le problème, c'est la taille, quoi. C'est des épingles qui sont très fines. Donc, on fait un petit nœud au bout de notre. Vous coupez un petit morceau de fil d'une longueur de près de 30, 25 cm. C'est suffisant. C'est un fil qui est très résistant, qui est très solide, donc il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir le réutiliser. Bon, comme j'en ai pas mis beaucoup non plus, évitez de faire courir le fil à l'arrière sur des longues distances. Je vous conseille de fixer les perles sur une case, puis sur une autre, mais vous coupez à chaque fois, sinon vous n'aurez peut-être pas assez de fil. Je crois que j'ai dû mettre 1 mètre de fil. Alors voilà, donc là par exemple, j'ai déjà commencé à placer sur les petites camomilles, j'ai déjà placé ici. Voilà, vous voyez là. Je vais vous montrer comment on fait pour en placer 3, comme ceci. Donc on va sortir au niveau de cette fleur de camomille qui est juste à côté. Alors, j'ai le même problème que d'habitude, j'ai mon pied de... Comment? Pour faire les vidéos, pour placer mon support de mon portable qui me gêne un peu. Voilà, donc vous sortez au centre de la fleur, à peu près à ce niveau-là, au centre, et vous allez mettre 3 perles sur votre aiguille. Voilà, donc vous mettez 3 perles, vous les faites glisser jusqu'au centre, vous voyez. Et ensuite, vous allez repiquer votre fil à peut-être 2 mm à côté, vous voyez. Voilà, vous voyez. Vous allez le faire repasser en dessous. Voilà. Donc là, vous avez les petites perles qui se sont placées. Et si vous voulez, vous pouvez repasser l'aiguille juste à côté. Et vous allez repasser votre aiguille, vous voyez, pour l'aplatir un petit peu. Vous glissez votre fil entre entre deux de ces petites perles. Et vous repiquez de l'autre côté. Comme ça, ça va bien aplatir les perles au centre de la fleur. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc là, vous pouvez ne pas couper votre fil. On va passer sur le cœur de la grosse camomille qui est là. Et là, on va en placer 2. On va déjà en placer une. Donc vous voyez, vous faites un peu comme un demi-point de croix, c'est-à-dire vous passez l'équivalent d'une demi-croix pour que votre aiguille soit bien placée. Voilà, donc on en a mis une. Et puis je vais en mettre une deuxième. Peut-être pas plus parce qu'après sinon ce serait dommage, on va couvrir le point compté le point de croix en zébuline et puis on verra plus la couleur du fil. Donc on va juste en mettre 2. On va voir ce que ça donne. C'est pour ça en fait moi je vous ai mis les points sur les diagrammes à titre indicatif. Alors ces perles, vous remarquerez quelque chose. Est-ce que vous allez voir, il y a une petite facette, ce sont des charlottes. Ce ne sont pas des Miyoki en fait. Je suis en train de me tromper quand je vous dis des Miyoki. Il y a une toute petite facette, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle brille là, la lumière. Donc cette petite facette renvoie la lumière encore plus. Donc si vous pouvez, c'est petit, hein, mais vous pouvez essayer d'orienter la facette à l'extérieur. Voilà. Donc une fois que vous avez placé 2 perles, moi je trouve que c'est suffisant. Après, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez.
Vous pouvez en mettre aussi au centre de la fleur tout en point compté là, hein, si vous voulez. Moi je ne l'ai pas fait, mais l'idée c'est vraiment que vous placiez vos perles en fonction de vos envies. Donc moi j'en ai mis aussi là. Et je vais en mettre encore dans les grosses fleurs, uniquement dans les grosses fleurs, 2 ou 3, de façon à ne pas non plus couvrir la couleur du fil Charlotte. Je vais vous reprendre juste après, je les pose et puis je vous reprends juste après. Donc je reviens vers vous là pour vous montrer à l'emplacement. Donc j'avais mis des petits points orange ici, des petits points orange ici. Et là, donc je viens de placer, hop, donc j'en avais déjà placé là, j'en ai remis 2 ici et ici, donc j'en ai déjà mis une et puis je vais en mettre une deuxième. Voilà. Peut-être en mettre une troisième. Et voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est pour apporter un petit peu de lumière. C'est vrai que les perles, bon là elles sont pas dorées, elles sont pas argentées, elles sont nacrées. J'ai voulu la couleur nacre pour qu'elle s'harmonise bien avec les teintes que j'ai choisies pour l'ouvrage. Donc pareil, hein, faites attention quand vous passez d'un point à l'autre, ne tirez pas trop votre fil nylon parce que vous voyez, ça a tendance à... Bon, c'est pas grave, au pire, vous les refaites. Bon, là, ça va, mais c'est limite, hein. Faut pas tirer trop non plus. Donc là, je vais arrêter mon fil à l'arrière. Vous arrêtez votre fil comme vous faites pour vos fils moulinés coton, hein, quand vous brodez. Et on va passer à l'étape de la scénette centrale. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, pour la scénette centrale, donc j'ai matérialisé l'emplacement des perles à cet endroit-là. On va en mettre quelques-unes. Et vous avez ici l'emplacement, donc à cet endroit-là. On va mettre le petit morceau de dentelle que vous avez dans votre box. Je vais vous montrer comment la fixer. Et ce petit point bleu là que j'ai matérialisé avec 2 points de croix bleu, c'est l'emplacement pour mettre le cœur en nacre. Voilà. Donc je le mettrai assez haut pour que ça vienne pas sur le F de figure de la broderie en fait. Mais on verra cette étape après. Pour l'instant, on va déjà placer les perles. Donc, hop. Vous pouvez en mettre au centre des fleurs aussi. Donc vous voyez, je sors mon fil. Je prends une petite perle et je fais un demi-point. Après, je sors à un autre endroit et je fais à nouveau un demi-point. Et comme ça, vous allez disperser. Alors comptez pas, hein, c'est pas la peine de compter. Vous mettez approximativement à des endroits pour que ce soit harmonieux. C'est toujours pareil, comme je vous disais. L'essentiel n'est pas que ça soit strictement à l'identique sur le diagramme. Hein. Vous pouvez même en mettre dans les fleurs. Hein. Moi, je vais pas en mettre, mais moi, j'en mets pas parce que je trouve que c'est dommage. On les voit pas bien. Et puis, enfin, c'est mon goût, hein, mais
Dans les roses au ruban, c'est vrai que j'en mets jamais. Donc là, vous coupez pas votre fil, hein, vous faites courir votre fil à l'arrière sans trop le serrer, sans trop tirer dessus pour éviter, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir que la toile se rétracte. Voilà, je vais peut-être encore en mettre une petite là. Youp. Donc toujours, hein, vous piquez à 2 points. Un peu comme si vous faisiez une demi-croix. Approximativement. Hein. Comme les perles sont assez fines, ça équivaut à peu près à une croix en fait. À la taille d'une croix. Vous voyez? Donc après, vous prenez un peu de recul, vous regardez si l'ensemble est harmonieux, vous pouvez vous arrêter là. Ensuite, vous voyez, j'en ai mis aussi à cet endroit-là, au niveau des fleurs de carotte. Donc je vais en placer encore un petit peu. Sur le diagramme, vous verrez, j'en ai mis un petit peu là, je crois. Donc je vais placer mes dernières perles et ensuite je vous retrouve pour qu'on puisse installer la petite dentelle. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de placer les perles. Donc vous voyez, j'en ai mis un petit peu, j'en ai pas mis du tout dans la dernière scénette, dans la dernière figure qui se trouve ici. J'en ai mis un peu là. En fait, j'en ai mis à la base des fleurs de carotte. J'en ai mis là, 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 là. Ici, j'en ai mis une, ici, j'en ai mis deux. Voilà. Donc ça fait un ensemble. Voilà. Donc là, on voit pas bien parce que en fait, il fait assez sombre. Mais sinon, à la lumière, ça renvoie bien la lumière. Les perles, ça quand même, ça donne un petit cachet, c'est sympa. Alors maintenant, la partie de la dentelle. Vous voyez, j'ai mis dans vos petits paquets, je crois que c'est 12 cm de dentelle, donc vous en avez beaucoup. Et je pense que, enfin, il y en a trop. Il va falloir couper. Donc c'est pour la plupart d'entre vous de la dentelle ancienne que j'ai chinée, récupérée sur des brocantes ou que certaines clientes ont eu la générosité de m'offrir. Donc celle-ci par exemple c'est une ancienne, celle-ci aussi, vous voyez. Il y en a quelques, après j'étais arrivée au bout du stock que j'avais en petite dentelle parce qu'il fallait de la petite dentelle. Donc j'ai pris une dentelle mécanique de mon fournisseur, mais elle est très belle aussi, c'est une petite dentelle. Et ce qu'il fallait, c'est une petite dentelle bordure, de type bordure. Donc vous voyez, elle va couvrir à l'emplacement juste en dessous de la tige des fleurs de rose, du petit bouquet de rose. Donc on va la fixer à l'aide de la petite aiguille à perles et du fil nylon. On va rabattre pour faire un tout petit ourlet à cet endroit-là, comme ça. On va la placer. Alors, bien sûr, c'est un peu délicat parce que la dentelle est fine. Donc, et je vous conseille de la repasser juste avant de la fixer. Vous pouvez même la repasser sous l'eau, repasser un bon coup pour qu'elle soit bien plate. Et ensuite, une fois qu'on aura fixé un côté, le côté droit, une fois qu'on sera arrivé au bout, on arrêtera de fixer à peu près au milieu. On va couper un petit peu la bordure sur le côté, la dentelle sur le côté. Ça sert à rien d'avoir un trop gros rabat dedans. Et on va le glisser à l'intérieur et continuer à fixer à tout petit point la dentelle.
Et comme le fil est en nylon, alors vous pouvez aussi prendre le fil hydrangea qui va avec dans la box, parce que comme il est de la même couleur que la dentelle, à mon avis ça ne se verra pas. Moi je préfère utiliser le fil en nylon pour faire des points visibles, parce que ma dentelle est très très claire, donc j'ai peur quand même que ça se voit. Vous voyez sur l'autre, là, sur celle-ci, je pense que le fil hydrangea ira parfaitement, parce elle est plus foncée. Vous voyez, ça fait beau aussi. Cette dentelle, elle est jolie aussi parce qu'il y a un tout petit retour vert sur l'extérieur. Mais c'est vraiment des dentelles très anciennes. Ne me demandez pas d'où elles viennent parce que c'est des dentelles... voilà. Donc je voulais vous en faire profiter dans cette box. Et maintenant, on va placer. Donc je vais peut-être vous reprendre juste après. Je vais démarrer parce que j'ai besoin... Là, le pied de mon... Le pied de mon téléphone me gêne pour bien travailler. Donc je vais commencer à la fixer et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai placé le pied de mon téléphone un petit peu différemment. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait un petit tourlet tout petit. Voilà, donc un petit peu de patience, hein. C'est vrai que c'est un petit peu délicat à faire. Moi, je suis pas habituée à faire ça non plus. Donc ensuite, en dessous, vous voyez, je vais fixer la dentelle. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre une petite aiguille. Voilà. Pour éviter qu'elle ne bouge. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai du mal à vous voir en même temps que je fais mon... Voilà. Moi en fait je passe là au niveau des pointes. Je vais faire à chaque pointe un tout petit point. Alors étant donné que j'arrive au bout là, pour pouvoir faire mon petit rabat, je vais tout de suite couper il me faut une paire de ciseaux qui coupe bien. Et je vais... Vous voyez toujours ce que je fais? Oui. Voilà. Vous voyez, je fais un petit rebord, un petit rabat là, au niveau de l'extrémité. Je vais bien le tenir avec mon pouce pour pas que tout s'en aille. Alors j'innove avec vous, hein. C'est la première fois que... Bah voilà, d'abord je perds mon fil. Mais c'est bien aussi de voir les choses en vrai. De regarder. Et puis d'appréhender avec vous les difficultés, entre guillemets. Voilà. Alors, je reprends. Voilà. Et là, j'essaie de passer au niveau des deux épaisseurs. Attendez, hein, je vais vous montrer après, mais là, il y a un petit truc qui est coincé. Voilà. Donc ensuite,
je continue sur le côté. Il faut laisser quand même apparaître la bordure au point flanelle. J'essaie de pas... Vous voyez la tendance. Voilà. Et donc là, je vais maintenant faire quelques points en haut. Avec la pointe de votre aiguille, vous pouvez pousser un petit peu la dentelle qui est en dessous pour pas qu'on voit. Je vais enlever mon aiguille, hop. Voilà. Ça va, vous voyez toujours? Et pile poil, c'est super, ça arrive juste à la limite à ras du bouquet. Voilà. Encore un petit point. Alors je veux pas du tout que ça revienne là. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas mal. Alors maintenant pour placer le petit bouton. Alors, le bouton, il est tout de même assez gros, je me rends compte maintenant. Pour celles qui ont choisi l'étoile 14 et 12 fils, je pense que ça sera vraiment parfait. Par contre, pour la 16 fils, vous voyez, et pourtant c'est les boutons les plus mini que j'ai trouvé. Hein. Ce sont des Kelmscott Design. Je les avais achetés il y a longtemps aux États-Unis. Vous devez connaître les ciseaux Kelmscott Design. Donc j'en avais une quantité qui me restait depuis longtemps. Donc j'en aurai pas dans les kits. J'en mettrai pas dans les kits. Parce que j'en ai plus et que malheureusement c'est un fournisseur chez qui je ne me fournis plus, mais par contre vous trouverez hein, dans votre stock ou sur les brocantes ou même sur internet hein, je pense que ça doit se trouver ce type de petit bouton. Donc là c'est un bouton qui fait, pour les personnes qui voudraient s'en procurer, il fait 1 centimètre. Donc si vous trouvez même 8 mm, ça serait encore mieux. Mais bon, c'est joli quand même, hein, donc je vais le placer au centre. Alors, on va pas arrêter notre... avec le fil nylon, on va placer... Je crois que je vais être obligée de le faire sans vous montrer parce que j'arrive pas. Bon, je vais placer et je vous reprends juste après parce que là j'ai du mal avec mon aiguille. Alors voilà, j'ai terminé. Donc c'était pas à ma main, j'étais pas à ma main, donc j'avais du mal à mettre le bouton. Écoutez, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué à mettre. Hein. Donc le plus compliqué et que j'avais jamais fait, bon c'est au niveau de la dentelle, faites-le vraiment bien à plat et aidez-vous avec des petites épingles à tête abatties pour bien fixer la dentelle, pour éviter qu'elle ne bouge le temps que vous la fixiez avec des petits points invisibles. Mais regardez, je trouve que c'est sympa. Et en fait, le bouton me paraissait gros, mais non, en fait, je trouve que ça va avec le reste. En 16 fils, ouais, c'est sympa. Si vous trouvez plus petit,
c'est bien, pas plus gros. En tous les cas, pour la sèche-fil, pas plus d'un centimètre. Ne prenez pas de bouton plus d'un centimètre, je pense, parce qu'après, vous allez passer sur le F de figure et vous... Ou alors, sinon, il faut leur monter un tout petit peu sur la tige. Bah écoutez, voilà, je suis contente. Le projet est terminé. Là, c'était vraiment la touche finale. Donc maintenant, il me reste les finitions à faire. Donc je ne vous dis pas quelle finition je vais faire. Je vous la montrerai en temps voulu. Je vais vous laisser déjà faire tout ça. Et je vous laisse réfléchir à votre finition. Par contre, je vous retrouverai dans une autre vidéo parce que figurez-vous que dans votre petite boîte, vous aviez donc la petite... dans votre petite boîte, dans votre petite pochette étape 5, vous aviez cette petite boîte que je vous avais mise, qui est très pratique parce que dedans vous pouvez mettre vos petites perles, vous allez mettre ce qui vous reste de perles. Et alors, j'avais l'idée de vous faire faire, donc je me suis déjà entraînée avec du tissu assez épais, je voulais vous faire faire une petite finition comme ceci. Donc je vous avais offert une petite grille à broder en tout début, vous vous rappelez, vous l'avez eu dans le... Voilà, à l'époque je vous expliquais qu'en temps voulu, vous pourriez broder cette petite grille. Donc moi je l'ai brodé sur le petit coupon de toile que je vous ai donné dans l'étape numéro 5, en sachant que je vous l'explique, de toute façon je vous ai tout expliqué tout à l'heure, donc dans la vidéo d'explication, donc je vais pas refaire, je vais pas réexpliquer, mais ce qu'il faudrait faire, c'est que maintenant, une fois que vous avez brodé cette petite fleur, elle va correspondre pile poil à la dimension de la boîte. Donc munissez-vous pour la prochaine fois de votre petite grille brodée, le petit ruban, parce que moi j'ai mis un ruban rose, mais dans la boîte vous avez un ruban qui rappelle les couleurs de votre projet, une petite cartonnette comme ceci, de la colle blanche. Alors j'ai pris un petit critérium parce que en fait ce qu'il va falloir faire, c'est tracer sur la cartonnette avec un... Bon là je le fais comme ça, mais... Bon, c'est pas terrible. Parce que là, en plus, j'ai mon pied qui est devant. Donc, vous allez tracer le haut du couvercle, comme ça, sur votre cartonnette. Et je vous expliquerai la façon de procéder dans une prochaine vidéo, parce que là, sinon, ça va être trop long. Et puis, je voulais vraiment me consacrer aux finitions de notre projet, en sachant que la dernière partie, donc l'habillage de cette petite boîte, c'est vraiment facultatif, hein. Vous pouvez tout aussi bien vous faire un très joli bijou de ciseaux avec une petite pendouille à ciseaux, hein, bon, on en reparlera prochainement, mais déjà vous pouvez broder cette petite grille sur votre petit coupon de toile. Et si vous ne voulez pas broder sur la toile 16 fils qui était fournie dans le paquet numéro 5, et bien s'il vous reste un petit morceau de toile de votre projet, quand vous allez faire les finitions, vous avez besoin de très peu, donc prenez un petit morceau de votre toile, et puis comme ça vous pourrez la broder sur une toile un peu plus grosse. Voilà, bah écoutez, j'étais vraiment enchantée d'avoir fait ce projet avec vous. Je suis très contente d'avoir pu partager tous ces moments, et j'espère que ces tutoriels, les uns après les autres, vous auront été utiles. Et surtout, prenez votre temps. Si vous n'en êtes pas là, vous pouvez revenir en arrière, reprendre les vidéos tranquillement, à tête reposée. Faites vraiment cette étape à la fin, quand vous êtes tranquille, au calme et sans pression. Et encore une fois, on n'a pas du tout de deadline, donc il n'y a aucun problème. Vous faites ça à votre rythme, quand vous voulez. Et puis avec la fantaisie que vous voulez, puisque vous pouvez très bien mettre des perles encore plus, en mettre moins, ne pas en mettre du tout. Vous voyez comme vous voulez personnaliser votre projet. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt, je vous ferai savoir quand on fera la prochaine vidéo pour vous montrer, je pense, les finitions du projet.
Et je vous dis, passez une très belle journée, une belle semaine, une belle soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.